Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous accueille pour ce 15e bilan couture. Comme vous avez pu le voir sur la vignette de présentation que j'arrive à faire maintenant, j'ai trouvé le truc par hasard. Donc vous avez pu voir que je vais vous présenter aujourd'hui une jupe sillon de Anne Kerdiles, un pantalon burda, une robe burda, un bas de pyjama, un autre pyjama complet, une robe que je regarde, une robe Victoria et je vais ajouter un gilet tricoté. Bon, c'est vrai que je ne mettais pas le tricot sur mes bilans, mais après tout, pourquoi pas. Bon, je tricote pas beaucoup, hein. Un tricot, je mets plusieurs mois pour le finaliser, donc il n'y en aura pas tant que ça pour celles qui ne sont pas très intéressées pour le tricot. Et je le mettrai en fin de vidéo, comme ça, si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez zapper avant. Voilà. Je vous montre ce que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un top isé de l'usine à bulles. Sur celui-là, j'ai pas mis les pétales, j'ai simplement mis un petit galon. C'est fait dans un tissu très agréable, très doux à l'intérieur que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Et je porte ça, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, si je tourne, vous verrez mieux, je pourrais m'éloigner. Ben non, à peine, hein. Bon, vous voyez encore pas, c'est pas grave. Je porte ça avec un pantalon bleu marine, le pantalon bleu marine que je vous ai présenté dans mon dernier podcast. Aux oreilles, comme d'habitude, je porte des boucles d'oreilles réalisées en perles Miyuki que vous pourrez trouver sur la page Facebook de ma belle-fille et que je vous mets comme d'habitude ici en bas. Je vous invite à aller la visiter. Alors, tout d'abord, je vous présente cette jupe sillon dont je vous parlais déjà dans le dernier podcast. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. C'est un patron de Anne Kerdiles. Elle n'est pas difficile à faire, hein, tout va bien. Ma seule difficulté, ça a été de calculer la longueur de l'élastique parce que j'aime bien que ça tienne. Mais il ne faut pas non plus que ça serre. Donc voilà, j'ai dû faire des ajustements. Mais généralement, c'est ce que je fais, hein. Je ne prends pas la mesure qui est indiquée sur les patrons parce que c'est souvent trop lâche. Et moi, j'aime bien être un peu plus serré sans être trop serré. Donc, je fais plusieurs essais, généralement du plus grand, puis après je raccourcis au fur et à mesure des essais. Donc, c'est une petite jupe avec des poches italiennes et des fronces sur le devant. À l'arrière, on n'a pas de fronce puisque la taille est élastiquée et c'est la taille qui fait froncer le tissu. Bon, j'ai pas eu de difficulté pour la faire, hein. C'est un modèle qui est vraiment facile. Vous reconnaîtrez le tissu, c'est un coton que j'ai acheté au cotonnier de Nieppe, hein. C'est le même coton avec lequel j'ai fait la chemise de mon mari. Le coupon est terminé, j'ai encore un petit projet à vous montrer. J'ai fait aussi la blouse Tilda de ma sœur dans ce coton, cette jupe et encore un petit projet derrière. Donc vous voyez, il a été bien rentabilisé. Je pense que je l'avais payé 20 € et j'ai fait 4 vêtements dedans, donc ce qui est parfait. Les petits boutons tout simples sont des boutons que j'ai achetés ici au Maroc. Bon, c'est pas une bêtise, c'est une flemmardise. Vous remarquerez que les coutures ne sont pas bien blanches. Alors, j'avais du fil gris sur ma machine, du fil gris clair. J'ai eu la flemme de changer le fil. J'ai cousu la jupe avec ce fil
Et puis, bah, ma foi, bon, les coutures, bon, le surjet, il a été fait en blanc, mais bon, les coutures en gris, ça ne dépareillait pas. Mais au moment de faire les boutonnières, effectivement, les boutonnières en gris, ça se voit. Bon, c'est un peu caché par le bouton, mais la prochaine fois, je ne ferai pas ma flemmarde et je ferai bien attention d'assortir le tissu, hein, puisque les motifs sont blancs. J'aurais dû mettre du blanc, je vous le concède volontiers. Allez, je regarde mon petit carnet pour voir si j'ai rien oublié. Ah si, en ce qui concerne le porté. Vous savez que j'ai l'habitude de porter mes hauts au-dessus, mais là franchement c'est pas joli. C'est pas joli parce que toute la beauté de cette jupe est sur l'empiècement du haut, qui marque bien la taille, ma foi. Donc j'ai quand même essayé avec la blouse rentrée dedans. Et bon, je trouve que ça passe. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, je ne vais pas la porter avec le truc au-dessus. Ça fait sac, c'est pas joli. J'ai gardé la longueur du patron. C'est une longueur qui ne m'est pas habituelle. J'ai pour habitude de porter juste en dessous du genou, mais là, ben, j'ai tout rallongé. J'ai rallongé cette jupe, j'ai rallongé aussi la robe que je vais vous présenter après. J'ai gardé les longueurs de patron et puis je trouve que ma foi, ça change, hein. Les longueurs, ça fluctue selon les périodes et là, je suis suffisamment en période longue pour, euh, pour changer mes habitudes. Donc voilà, cette jupe est plus longue que ce que je porte d'habitude, mais je trouve que c'est quand même joli. J'ai pu voir au porté que elle était transparente. Ah, je l'ai vu que... C'est marrant, je ne l'ai pas vu dans la glace. Je l'ai vu en revisionnant les vidéos portées que j'ai réalisées hier. Donc, bon, elle est transparente, c'est pas grave. Vous vous souvenez pour la robe blanche qui l'était aussi. J'avais réalisé un petit fond de jupe pour qu'on voit pas ma culotte ou le haut des blouses dedans. Donc, ben voilà, je porterai ça. Et puis, le problème sera résolu. Allez, je joins l'image à la parole et je vous montre tout de suite la vidéo portée de cette jupe sillon. La deuxième pièce que j'ai à vous présenter, toujours dans le même tissu, hein, c'est ce que j'ai fait pour terminer le coupe. Bon, je m'éloigne un peu, vous verrez mieux. C'est un petit haut que j'ai tout d'abord fait à partir de mon patron de base. Mais mon patron de base, il va pas. Il va pas. J'ai dû me tromper dans les calculs quand je l'ai fait. Je l'ai fait il y a longtemps. Et celui-là, je l'ai pas toujours, je l'ai pas utilisé. C'était la première fois. Et ça n'allait pas du tout. L'empiècement, il tirait comme ça. J'avais la couture d'épaule qui allait vers l'arrière. Et ça n'allait pas du tout. Ça remontait trop haut. Donc bon. Je l'ai balancé, c'est pas la peine de garder un patron qui ne va pas. Et j'ai arrangé le truc en sortant un patron d'octobre d'un petit haut tout simple que j'avais fait pour ma soeur au mois de septembre quand elle était venue. Et j'ai recoupé le haut des pièces à partir du patron de octobre. Et ça a été parfaitement. Je n'avais pas suffisamment de tissu, j'avais pas une hauteur au pli.
Donc, pour faire ce devant, donc j'ai décidé de faire un empiècement et d'y insérer cette petite dentelle qui vient du berceau familial et une petite dentelle en broderie anglaise, hein, le berceau maintenant, les enfants qui ont dormi dedans, ben, ils sont eux-mêmes parents, donc on l'utilise plus, ce berceau, et puis je sais même pas, il doit être dans un grenier quelque part. En tout cas, le tissu, c'est moi qui l'ai récupéré. Et, et voilà la broderie anglaise qui provient de ce berceau. J'avais une amie qui m'avait donné aussi un petit galon de fleurs, et puis bon, je les ai séparés, et j'en ai mis trois sur le dessus. Alors, il a eu plusieurs moutures, ce modèle. J'avais fait des manches avec de la broderie anglaise en bas des manches. Mais franchement, le trop est l'ennemi du bien. Et à l'essayage, je trouvais que ça faisait un petit peu cucul-praline. Donc j'ai enlevé. Hein, comme mon bracelet de manche était doublé, j'en ai gardé un sur les deux que j'ai replié en deux et que j'ai fixé avec un poil à la main. Moi, je fais toujours comme ça, hein. La couture à la main ne me dérange absolument pas. Donc, généralement, ce que je replie vers l'intérieur est cousu à la main. Et puis voilà. Bon, vous remarquerez qu'elle est plus courte devant que au dos. Ben, je trouve que c'est très très joli. Je pourrais vous dire que je l'ai fait exprès, c'est pas vrai, c'est une erreur, je sais pas, c'est une erreur, je me suis trompée. J'avais le dos plus long que le devant, mais c'est pas grave. Je me suis dit, bah ça fait pas vilain avec une fente sur le côté, puis je trouve que c'est joli, donc voilà, une adaptation, une fantaisie qui provient d'une erreur, mais ma foi, je trouve ça joli quand même. Donc voilà, que vous dire de plus sur ce petit haut? Oui, oui, en haut c'est une fente, voilà, avec une bride que j'ai faite, attendez, je vais vous montrer, que j'ai faite en fil. Il y a une dame qui vient de Belgique, je crois, parce qu'elle utilisait un terme local de lichette ou quelque chose comme ça pour ces petites brides. Et attendez, si je le mets sur fond de visage, vous verrez mieux. Et elle disait qu'elle le faisait avec des petits élastiques à cheveux, qu'il y en avait de toutes les couleurs. Et je vais en acheter. Bon, celle-là, je l'ai encore faite au fil parce que j'avais pas d'élastique sous la main. Mais je vais en acheter et je vais essayer parce que je trouve que c'est quand même une bonne idée. Et puis avec l'élastique pour passer dans le bouton, ça va aller parfaitement. Le bouton, c'est l'un des derniers qui me reste, qui m'ont été offerts par mon amie Chantal. On voit je me suis pris le doigt dans la porte. Ça fait mal sur le cou, mais c'est pas très grave. Voilà, et puis bon, pour le haut, j'ai fait une propreté au biais, hein, puisque j'avais de quoi. Il faut vraiment pas beaucoup de tissu pour faire un petit morceau de biais, hein, donc en plus, quand on coupe en diagonale, on en a beaucoup plus que quand on coupe dans le droit fil. Donc voilà, j'ai fait la propreté au biais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette petite blouse patron maison. Enfin, le haut d'octobre, le bas à partir de mon patron de base. Et puis bon, le fait que j'ai fait un empiècement, j'ai coupé, rajouté des valeurs de couture, et puis tout va bien. Quand les patrons n'ont pas de valeurs de couture incluses, c'est beaucoup plus facile évidemment de les transformer. Quand il n'y a pas de transformation à faire, c'est vrai que c'est un confort d'avoir les marges de couture incluses, mais quand on veut transformer, faire un empiècement ou n'importe quoi, c'est plus facile sans marge de couture. Allez, je lis mon petit carnet pour voir si j'ai rien oublié.
Voilà, sur octobre. Voilà, donc oui, j'ai jeté mon patron de base. Je n'ai rien oublié, je vous montre ça porté tout de suite. Quand j'ai fait le point sur mes tissus, que tout était sorti, j'ai retrouvé ce tencel jaune que j'avais complètement oublié. Je l'avais acheté il y a pas mal de temps chez Benitex pour en faire un haut. Et puis vous voyez, pour finir, j'en ai fait un pantalon. Il avait été lavé, mis dans un tiroir et puis complètement oublié. Donc voilà. J'en ai fait donc le pantalon numéro 125 ou 126, je regarde. Le pantalon, c'est le numéro 126 du Burda, du magazine Burda de janvier 2020. J'ai fait pas mal de modèles de ce magazine. Et il y en a encore qui me plaisent. Donc voilà, il y a des magazines sur lesquels on ne court rien du tout. Et puis il y en a sur lesquels on peut faire beaucoup de modèles. Tiens, j'y pense. Il faudrait que je participe à ce défi des stocks 3 de Elsa Couture et Viridiana. Hein, voilà, je ne sais pas si vous avez si vous avez vu la vidéo YouTube, mais bon, elle propose comme défi de coudre jusqu'au mois de juin, par mois, au moins trois modèles de magazine. Et ben moi, pour mon mois d'avril, je suis contente. J'en ai déjà 2 et puis le troisième, il va se faire la semaine prochaine. Donc voilà, j'aurais gagné déjà pour mon mois d'avril. On verra en mai et juin, mais en tout cas, voilà ce pantalon issu d'un magazine Burda. Alors, quand j'ai coupé le patron, j'ai trouvé que c'était vraiment très large. Je l'ai fait en taille 44. Et puis pour finir, comme la taille était élastiquée, j'ai fait du 44 en haut aussi. J'ai fait la même taille partout parce que quand je grade, ça me fait des jambes énormes. Et déjà là, les jambes étaient bien larges. Quand j'ai vu le patron à plat, je me suis dit, oh là, ça va encore être un pantalon Bozo le clown. Et puis bon, une fois porté, je trouve que ça va. Bon, les jambes, évidemment, sont très larges puisque c'est un pantalon qui est censé se porter resserré à la cheville avec des... Alors, j'ai du mal à le tenir. Hop, avec des languettes et des anneaux que je n'ai pas. Je ne sais pas où les acheter ici. Ma copine, elle m'a dit que je les trouverais en mercerie. Je n'ai pas demandé. Comme je rentre demain en France, je les ramènerai de France. Et puis, de toute façon, je ne vais pas mettre le pantalon pendant que je suis là-bas puisqu'il va rester ici. Donc voilà, j'ai fait les languettes et puis je n'aurai plus qu'à porter, comme vous le voyez sur le petit modèle là, à porter avec des anneaux. Pour la vidéo portée, j'ai fait des nœuds pour vous montrer. Les nœuds, ça fait un peu fouillis dans le bas de la jambe. Si ça fait ce fouillis-là, une fois que j'aurai mis les anneaux, je verrai. Il est possible que je resserre un peu les jambes pour avoir moins de matière au niveau de la cheville, parce que ça fait vraiment comme, vous savez, dans Astérix, les braies qui sont resserrées à la cheville, c'est le petit vieux AG Canonix qui porte ça. Je trouve que ça fait un petit peu cet effet-là. Donc, bon, on verra bien. En tout cas, le tencel, mais c'est la première fois que je couds du tencel et en fin de compte, je l'avais acheté pour voir ce que c'était comme tissu parce que j'en avais entendu parler mais je n'en avais jamais touché. C'est une merveille de douceur. Hein. Le tencel, en fin de compte, c'est comme la viscose, ce sont les mêmes fibres,
c'est le moyen de les filer et de les tisser qui change. Le tencel étant ayant un procédé beaucoup plus écologique que la viscose, hein, mais autrement ce sont les mêmes fibres de cellulose. C'est en tout cas d'une belle douceur, ça a un joli brillant. Bon, je m'imaginais pas me faire un pantalon jaune, mais pour finir, bon, moi j'aime bien la couleur, hein, donc tous les goûts sont dans la nature. Et puis voilà. Donc oui, oui, en été, je trouve qu'un pantalon jaune, c'est tout à fait portable. J'en ai déjà un rouge et puis ça me pose aucun problème de le porter. Même si la majorité de mes pantalons sont quand même soit noirs, soit bleu marine. Mais bon, ça changera. Donc vous avez là le devant, c'est une taille élastiquée au dos avec une ceinture non élastiquée au devant, ce qui me sied bien parce que il n'y a pas de fronce sur le devant du cou, les fronces ne sont que sur les côtés et dans le dos et c'est une caractéristique qui me convient tout à fait. Les poches du côté sont dans la couture. Voilà, je les ai sous-piquées. Là aussi, hein, c'est sous-piqué et pas sur-piqué. Donc, voilà, les poches dans la couture sous-piquées, c'est un pantalon qui est vraiment facile à faire. Je suis très contente de l'avoir fait parce que quand je le porte, même s'il est un peu large, je trouve qu'il est vraiment d'un grand confort. Et donc, je vais le porter sans aucun doute. Il y aura peut-être cette petite modification sur la largeur en bas. Je verrai ce que ça donne avec les anneaux parce que sur la photo du mannequin, ben, moi, je trouve que ça rend bien. Donc, ah oui, vous remarquerez que sur le modèle Burda, il y a des poches plaquées. Par contre, moi, je ne les ai pas faites parce que j'avais déjà fait des poches plaquées en milieu de jambe sur un autre pantalon, un pantalon à cajou que j'avais fait l'année dernière. Et ce qui se passe, c'est que j'ai les jambes assez courtes et des poches en milieu, ça me les raccourcit encore et je trouve que c'est pas très joli. Donc, il n'y aura plus de poches plaquées au milieu de la jambe sur mes pantalons. Donc voilà, j'ai bien sûr gardé les poches dans la couture parce que moi j'aime bien mettre mes mains dans mes poches. J'entendais ce matin, je regardais une vidéo de Julia de Roscocon qui disait que c'était pas très distingué. Bah tant pis, je suis pas distinguée, mais moi j'aime bien mettre mes mains dans mes poches. J'aime bien avoir des poches dans les pantalons, dans les jupes et mettre mes mains dedans. Donc voilà. Voilà. Je vous montre sa portée. Attendez, avant, je vérifie que j'ai rien oublié. Ah oui, je vous ai dit qu'il était très simple à faire, mais par contre, il faut du temps parce que j'ai pris ça sur un modèle grande taille, donc les jambes étaient longues et il m'a fallu du temps et l'aide de mon mari ça a été compliqué. Pour déterminer la longueur du pantalon et l'emplacement des pattes parce qu'il fallait que ce soit à la cheville, mais comme ça, en le serrant, ça allait obligatoirement remonter, il fallait que le pantalon soit suffisamment long, donc ça a été la difficulté hein, de faire ce calcul-là de longueur de pantalon. Allez, je vous montre ça.
Le modèle que je vous présente maintenant, c'est une robe issue du même magazine Burda que le pantalon précédent. Hein. Elle était juste sur la page à côté, donc je la voyais tout le temps. Elle me plaisait bien. Hein. C'était une robe dans un tissu avec des grands motifs. Bon, moi j'avais un grand morceau de coton à rayures que j'avais acheté chez le cotonnier. Hein. Vous savez que c'est là que j'achète tous mes cotons. Donc c'était un morceau de 1,90 m sur une laisse de 2,70 m. Donc vous voyez que j'en avais un beau morceau. De quoi largement faire cette robe. Dans le reste, j'ai pu couper une chemise pour mon mari qui n'est pas encore cousue, mais qui le sera à mon retour de France. Donc voilà, cette robe Burda. Alors les particularités de cette robe, c'est qu'elle a un col chemise, une patte polo. J'ai cousu les boutons, j'avais cousu celui-là aussi, mais ma tête passait difficilement, donc j'ai décousu le bouton de la patte, je l'ai recousu devant et j'ai mis une petite pression pour pouvoir la fermer quand elle sera portée, mais l'ouvrir au moment de passer ma tête. Alors les autres particularités de cette robe, c'est une robe à manches longues, avec une fente indéchirable et une manchette. Bon, j'ai fait la boutonnière parce que je pensais y mettre le bouton, mais il s'avère que j'ai un tout petit poignet et que si je mets le bouton à la bonne place, et ben, pour que la fente indéchirable se place bien, ben, c'est bien trop grand pour moi. Si je la mets comme ça, je trouve que c'est moins joli, donc j'ai pas mis le bouton, je vais retrousser la manche. Quand j'ai fait l'essai avec la manche retroussée comme ça, puis je trouve que ça va, donc voilà. J'ai fait la pâte indéchirable pour rien, mais ça m'a permis quand même de m'exercer. Allez, on continue pour la ceinture. Alors la ceinture, elle est lisse devant, elle est lisse au dos et vous avez deux coulisses sur les côtés pour resserrer à la taille et sur l'avant vous avez je sais plus comment ils appellent ça, moi j'avais des ferloupes, enfin des liens, voilà, oui, ils appellent ça des liens. Hein, bon, les liens sont cousus là juste au bord, hein, ils ne passent pas dans la coulisse. Dans la coulisse, ce sont des élastiques. J'ai pas bien compris comment il fallait les poser, donc j'ai fait à mon idée et je les ai posés au bord. Vous voyez que j'ai fait une boutonnière parce que je n'avais pas d'œillet. Ça serait sûrement bien joli avec des œillets aussi. Quoiqu'avec des œillets, j'aurais eu du mal à coudre le lien juste au bord. Hein. J'aurais dû le coudre plus loin, mais bon, ça relevait du possible. Alors, elle est très, 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 très longue. Elle m'arrive presque à la cheville parce que sur le modèle était très, très long aussi. Je vous le montre là. Je trouvais que c'était joli. Comme je vous disais au sujet de la jupe sillon, c'est pas mes longueurs habituelles, hein, c'est beaucoup plus long que ce que je porte habituellement quand je me mets en robe ou en jupe. Mais bon, allons-y pour le changement. On verra bien. Peut-être la saison prochaine, l'été prochain, mes jupes seront plus courtes. On verra bien. Donc, les difficultés de cette... Elle est technique hein, quand même. C'est une robe, il faut faire la patte polo. Alors, pour le col, j'ai pas compris. Il n'y avait pas de pied de colle. Il devait être posé directement. Mais bon, la longueur ne permettait pas d'aller jusqu'au bout de la patte de boutonnage. Et même si on était allé jusqu'au bout de la patte de boutonnage, ça se serait entrecroisé. Ça, je ne sais pas si ça aurait été.
Et comme il n'y avait pas de pied de colle, eh ben, j'avais pas de finition là. Donc j'ai décidé de mettre un biais tout le tour pour finir le haut de la patte de boutonnage et puis faire une propreté autour de l'encolure. C'était pas prévu, j'ai bien relu le patron et les explications, c'était pas prévu. Donc bon, c'est tout, hein, on s'adapte. Voilà. Donc l'autre point technique, c'était la fente indéchirable. J'ai été regarder le tuto de Mounasiou qu'elle avait fait avant de monter son entreprise Mounasiou. À l'époque, elle s'appelait Mouna tout seul. Et elle faisait des petits tutos de sac ou des petits tutos techniques. Et il y avait ce tuto de fente indéchirable. Et puis, alors, c'est pas un point technique, mais c'est ce qui m'a pris le plus de temps. J'ai ramé pour mettre ces élastiques parce que les coulisses, elles font 2 cm. J'avais que de l'élastique de 2,5 cm. Donc, j'ai coupé l'élastique sur la longueur, mais ça passait difficilement. Je devais tirer, mais dès que je tirais, pouf, mon élastique il partait. Donc j'ai ramé, c'est techniquement facile à faire, mais alors là, dans la pratique, je vous prie de croire que mon élastique est parti plus d'une fois, et puis que j'ai passé presque, enfin, 1 heure et demie à mettre ces élastiques dans ces coulisses. Mais bon, c'est un détail, le temps qu'on passe, c'est du plaisir qu'on prend, hein. Donc voilà, allez, je vous la montre d'un peu plus loin avant de vous la montrer portée. Attendez, je vais tourner un peu. Voilà, ça va être difficile de la voir en entier parce que elle est très longue, hein. C'est un peu spécial. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en ce qui concerne les raccords. J'ai encore une fois oublié de les faire à l'épaule. Déjà sur ma chemise à carreaux, j'avais pensé à les faire horizontalement, mais j'avais oublié de les faire à l'épaule. Ça m'a pas servi de leçon. Je pense que la 3e fois, j'aurais appris. Là, j'ai encore pas fait les raccords. Et c'est pareil pour la ceinture en bas. Là, les raccords verticaux, je les ai faits. Mais ça, c'est au pli et ça... et à la couture. Donc la ligne blanche, elle est dans la couture et ce qui fait que ça a tout décalé sur ma ceinture arrière. Comme le devant était coupé au pli, les raccords ont été maintenus. Donc voilà mes petits problèmes de raccord de ligne. Je trouve que ça fait un grand truc bleu quand même, du fait qu'elle est longue, qu'elle est assez uniforme. Les lignes, quand je la porte, je dois m'habituer. Quand je la porte, je fais hop. Et puis après, je m'habitue. J'aime bien. Si, je vais la porter. Hein, je vais la porter cet été. Il y a aucun doute là-dessus. Mais enfin, ça fait vraiment bleu de chez bleu. Du coup, j'ai envoyé la photo au défi... pour l'autisme, défi lancé par Delphine, hein, qui a deux garçons autistes. Et si vous voulez y participer, allez voir son compte Instagram. Il faut poster il y a 4 catégories. Il faut poster une photo d'un vêtement cousu en bleu. Donc voilà, j'y ai posté cette robe-là. Et je vous montre ça tout de suite.
j'en ai terminé avec les vêtements d'extérieur. Je vais vous présenter maintenant des vêtements d'intérieur. Et en particulier ce haut de pyjama qui a été réalisé pour aller avec ce bas de pyjama. Allez, je vous parle d'abord du haut. J'ai pris un patron d'octobre d'une robe. C'est une robe que j'ai raccourcie en tunique. J'ai raccourci de 22 cm. Donc, un modèle relativement, oui, facile à faire. Ce genre, c'est de la maille. C'est de la maille de je ne sais pas quoi que j'ai acheté chez Drissenstoffen lors de la seule commande que j'ai faite chez eux. Ça y est, j'ai pratiquement tout cousu. Avec ce pyjama, j'ai terminé le stock de cette commande. Donc, c'est un modèle facile à faire qui se coud comme un t-shirt. Il a la particularité d'avoir le col en V, des plis sur l'avant de la couture milieu devant. Et en ce qui concerne la jupe, on a des pans. On a des pans sur le côté et un milieu et de côté. Et pareil à l'arrière, on a une jupe milieu et deux pans sur le côté. La difficulté de ce modèle, et heureusement qu'il y avait l'écran, il faut surtout bien déterminer quelles sont, toutes les pièces se ressemblent, les pièces, les jupes côté, devant, d'autres, dos et devant se ressemblent et les 4 pièces côté se ressemblent aussi. Donc il faut bien faire attention de ne pas les inverser, de ne pas les mettre à l'envers. Heureusement, il y a des crans de montage partout et en faisant attention, on ne se trompe pas. Mais il faut faire attention. Attention, Donc voilà. Pour la bande d'encolure, la façon de faire, c'était qu'il fallait d'abord coudre une épaule et puis monter la bande d'encolure à partir de l'épaule suivante. Donc on montait sa bande d'encolure tout le long. Pour la pointe, on l'écartait pour poser la bande d'encolure droit. Et après, on était censé faire une petite pince là pour former le V de la bande d'encolure. Sauf que en faisant ça, on a la pince qui est à l'intérieur. J'aimais pas trop ça. Et comme j'avais fait en janvier ou oui, au mois de janvier, j'avais fait le haut Tessa et de la Maison Victor. Et j'aime beaucoup le moyen qu'utilise la Maison Victor pour faire les cols en V. La bande, elle est coupée en langue de serpent. On fait une couture comme ça et après, quand on replie, le V est formé. Donc, j'ai préféré suivre cette méthode-là plutôt que de faire la pince à l'intérieur. Et puis, bon, moi, j'ai pas mal réussi. C'était plus facile sur ce tissu-là que sur les mailles que j'avais utilisées pour les hauts Tessa. Et puis, bon, c'est mon 3e essai de cette méthode-là. Et puis, je trouve que là, pour le coup, ça a bien marché. Donc, je suis très, très contente de ce haut. C'est un tissu qui est bien léger. Comme pyjama d'été, ce sera parfait. Voilà, donc voilà, je vous ai tout dit. Oui, donc ça vient du magazine Octobre numéro 2 de 2019, un modèle qui s'appelle Tropical Flower. Alors vous voyez que là, pour le coup, au niveau de l'imprimé de mon tissu, je suis vraiment dans le tropical. Allez, je continue avec le pantalon du même pyjama. Alors que j'ai fait, mais regardez, j'aurais pu le faire à partir du patron de Burdin. C'est la même chose, une bande sur le devant et l'élastique qui court du côté devant jusqu'à l'autre côté devant.
Mais j'ai pas fait à partir de ce patron-là. C'est un pantalon que je sais pas si elle existe en Europe, cette chaîne. Mais ici, on a une chaîne de vêtements qui s'appelle LC Waikiki. Et il y a quelques années, j'avais acheté un pantalon que j'ai mis et remis et remis. J'ai eu un mal de chien à le couper pour en faire le patron, mais il était bouloché de partout. Je dis non, je peux pas continuer avec ce pantalon. Pourtant, c'était un de mes pantalons préférés. Je l'ai vraiment mis beaucoup. Et donc, je l'ai coupé et à partir du patron, j'ai fait le patron à partir du pantalon et puis voilà, ça donne ce modèle-là. Donc c'est un jersey que j'ai acheté en même temps que celui-là sur Dressenstoffen, un jersey de coton très agréable, effectivement. Dressenstoffen, c'est le roi du jersey de coton pas très cher. Donc bon, quand j'en aurai besoin, j'en achèterai. Je pense que j'achèterai surtout mes jerseys là parce que pour d'autres tissus, je préfère, comment dire, je préfère acheter en magasin. Je préfère toucher que d'acheter en ligne. Donc bon là, le jersey, je sais la qualité qu'il a, j'en rachèterai, mais en dehors de ça, j'achète en magasin. Donc je lui ai fait des poches italiennes. J'aime bien les poches italiennes. Ça tombe bien, je sais bien les faire. Dans mon pantalon d'origine, il y avait une bande de propreté au bord de la poche italienne. Donc comme j'ai reproduit toutes les pièces du pantalon, ben, j'ai fait la bande de propreté. J'ai mis un reste du haut pour assortir le bas de mon pyjama au haut, même si les poches ne se voient pas. C'est un modèle qui a été fait entièrement à la surjeteuse, hein, puisque c'est de la maille, voilà, facile à faire, hein, je veux dire, c'est un pantalon tout simple, hein, le seul point technique, ça a été de faire les poches italiennes et encore. Ce que je peux noter là, ça ne le fait pas sur le pantalon Burda, pourtant c'est la même technique, mais là le tissu étant sans doute plus mou et surtout plus élastique, il se laisse entraîner par l'élastique du côté et puis ça fait Bon, ça fait un truc pas très plat ici, mais c'est pas grave, c'est sous la tunique, ça ne se voit pas. Et je vous montre ça tout de suite. Fait un autre pantalon de pyjama pour l'été dans un coton que j'ai retrouvé au fin fond des tiroirs. Je ne sais pas d'où il vient, ça fait des années qu'il est dans mon stock. Je pense qu'on me l'a donné, mais je ne sais plus qui me l'a donné. Donc c'est un joli coton, un coton rayé très très joli, très léger. Donc j'en ai fait un pyjama dont j'ai trouvé le patron sur le Modes et Travaux Cocooning, hors série Cocooning, que j'ai acheté en France au mois de janvier, donc c'est pas très 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 vieux. J'ai pas vu
quand j'ai regardé le modèle, j'ai pas vu qu'il était si large. Le dessin technique, il était en couleur. Donc, j'ai pas vu qu'il y avait des pinces sur, pas des, oui, des pinces et trois petits plis sur le devant. Et franchement, ces trois petits plis, bah, au niveau de la jambe, bah, ça donne une largeur qui est énorme, hein. Donc, j'aime pas trop. Je le trouve trop large. Je trouve que ça fait un peu bozo le clown. Oh, je vais le porter, hein. De toute façon, c'est un pyjama de maison. Je vais le porter, hein. Ça et un t-shirt, ça ira très très bien. Mais j'ai déjà modifié le patron. J'ai enlevé les plis. J'ai enlevé les pinces pour rétrécir le tout. Autrement, bah, c'est un modèle hyper facile à faire. Je fais toujours la même chose, hein. Moi-même, quand c'est des pyjamas, je mets des poches parce que on peut avoir à y mettre les clés, on peut avoir à y mettre le téléphone. Euh, Moi, je traîne souvent en pyjama à la maison, hein. Les pyjamas, c'est pas que pour dormir. Je veux dire, c'est pas des pyjamas, c'est des tenues de maison. Donc, et je m'habille quand je dois sortir ou quand je fais une vidéo, mais autrement, je traîne en tenue d'intérieur. Donc, voilà pourquoi j'y mets toujours des poches. Donc, bah, tout facile à faire, hein. Vous avez des poches italiennes, une ceinture élastiquée. Sur le modèle, il y avait une bande en bas avec, c'était le pyjama classique avec des passepoils. Bon, je ferai peut-être la veste une autre fois. De toute façon, j'avais pas de tissu pour faire une veste avec ça. Il faudrait que je trouve un petit coton sympa dans ces tons-là pour faire la veste assortie. Bon, ça se fera peut-être, hein. Bon, en tout cas, voilà, un pyjama tout simple, mais que euh, je trouve trop large parce que j'ai pas vu qu'il y avait des plis sur le devant. Le prochain n'en aura pas. Allez, je vous le montre porté. J'ai fait pour mon amie Lamia une robe, la robe Victoria d'Atelier 8 avril. Donc, c'était la première fois que je cousais pour... Non, c'était pas la première fois que je cousais pour elle. Je lui avais fait une chemise pour son anniversaire il y a 1 ou 2 ans. Bon, en tout cas, il fallait faire des toiles, hein. Quand on coud pour soi, on essaye sur soi, on adapte. Mais là, comme je devais aller chez elle pour les essayages, j'ai fait une première toile. Euh, Bon, j'ai pas fait la robe en entier, hein. Cette robe Victoria, c'est une robe portefeuille dont la jupe est aussi portefeuille. Je l'avais faite pour moi il y a ben, quand j'avais acheté le patron, il y a 1 ou 2 ans, ça fait longtemps et je trouvais que ça s'ouvrait. Donc là, j'ai décidé de faire une jupe froncée, tout simplement, pour le bas. Donc pour sa toile, j'ai fait juste une petite basque pour pas utiliser trop de tissu sur la toile. Et j'ai fait le haut en taille 46, exactement, sans aucune modification du patron. Mais à l'essayage, ça n'allait pas. C'était trop étroit des emmanchures. La couture d'épaule descendait trop loin et la taille était trop large.
Elle aurait voulu quelque chose de plus resserré, de plus cintré, de plus resserré. Donc j'ai fait cette deuxième toile dans un satin que j'avais dans mon stock. Donc j'ai fait sur le patron, plutôt que d'arranger la toile, de toute façon je l'ai démontée, puis j'ai utilisé le tissu pour faire autre chose. J'ai préféré modifier le patron par rapport à ce qu'on avait noté lors de l'essayage. Et j'ai fait une deuxième toile. De toute façon, une toile, attends, on va laisser passer le camion. Une toile, ça va vite, hein, puisqu'il n'y a pas de finition. C'est juste pour voir si ça colle ou pas. Donc voilà, je vous montre la toile parce que la robe, ben, ça y est, elle est finie, elle l'a emmenée. Je vous la montrerai portée, mais... Donc la toile allait. Par contre, comme au niveau de la ceinture, c'était plus resserré, elle avait du mal à la passer. C'est pas grave, quand on a du mal à passer parce que la taille est trop serrée, il suffit de mettre une fermeture invisible sous le bras. Sauf que moi, des fermetures invisibles, c'était la deuxième que je posais. La première, c'était sur la robe Laura de ma belle-fille. Ça s'était posé tout seul, hein. J'avais écarté les maillons pour bien piquer dans le sillon. Et sauf que là, j'ai pas réussi. Que je piquais trop près et à ce moment-là, le curseur passait plus. Ou je piquais trop loin et c'était plus invisible. J'ai pas réussi. Et puis comme la robe devait être terminée le soir quand elle devait partir et l'emmener, donc bon, la fermeture est franchement un fiasco. En plus, elle n'était pas de la bonne couleur, je n'en avais qu'une blanche, alors sur une robe bordeaux, ça se voyait beaucoup. J'ai pas réussi, hein. C'est pas grave, elle l'a emmené comme ça et puis elle va juste faire la fermeture par une couturière de son quartier et puis ça ira très bien. Entre-temps, elle aura le temps de trouver une fermeture bordeaux qui, même si elle n'est pas tout à fait invisible, le sera quand même plus qu'une fermeture blanche sur une robe bordeaux foncé, vous en conviendrez. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette robe. Elle est venue mercredi pour la finaliser avec moi et puis faire les essayages et on a passé une bonne journée. Donc voilà, je vous la montre. Vous remarquerez qu'elle a un bras le long du corps alors que l'autre est en mouvement. Vous comprendrez que le bras le long du corps est là pour cacher le fiasco de la fermeture invisible. Mais c'est rien, tout va bien. Elle est contente de sa robe, je suis contente de lui avoir faite. Je te fais un coucou Lamia, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Je t'embrasse et voilà sa vidéo portée. Je vais terminer avec un petit projet tricot que j'ai fait il y a pas mal de temps mais que je n'avais pas présenté dans mes podcasts parce que c'était des podcasts couture. Et puis, lors d'un échange avec Anne de la chaîne Anne le chat, elle s'étonnait que je tricote.
Et donc voilà, j'ai décidé de montrer. Je tricote pas beaucoup, hein, il me faut environ 2-3 mois pour faire un projet, donc vous ne serez pas envahi de projets tricot si ça ne vous intéresse pas. Donc voilà ce petit gilet que j'ai fait dans un fil. Je sais pas la composition du fil parce que c'est un fil que j'ai acheté chez Emmaüs, un énorme cône pour 3 euros. Donc dans ce cône, j'ai déjà fait un châle, mais je l'ai offert je peux pas vous le montrer, je l'ai offert à ma fille. J'ai fait ce gilet, je suis en train de finaliser un pull et il m'en reste encore pour un projet. Donc vous voyez que pour mes 3 euros, bon, je ne sais pas la composition du fil, mais bon, ça je l'ai déjà porté plusieurs fois, je l'ai déjà lavé plusieurs fois. Je le lave à la machine dans le programme Bercelaine. Donc, il est pas, le tambour ne tourne pas complètement, l'eau est froide, c'est essoré seulement à 600 tours. Donc, ma foi, je l'ai déjà lavé 2 fois avec ce programme-là, puis il n'a pas bougé. Après, je le pends pas parce qu'autrement, quand on pend des tricots, ça fait des trucs comme ça. Donc, je le sèche à plat en lui redonnant bien la forme qu'il doit avoir et ça se passe bien. Alors, j'ai recherché, je n'ai pas trouvé. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Internet. Euh, je l'ai pas retrouvé. Je pense que je n'ai pas téléchargé. J'ai regardé directement sur le site au fur et à mesure de la réalisation. C'était en arrière-plan. Et puis après, quand j'ai eu fini, je l'ai enlevé. Donc, il n'est pas difficile, hein, c'est que des jours. Vous avez différentes grilles de jours. C'est un tricot qui se tricote du bas en haut avec des coutures. Ouh, j'ai mal à l'épaule. Depuis, j'ai découvert le tricot circulaire. J'avais peur de me lancer dans le tricot circulaire, mais c'est génial. C'est génial, on voit le pull monter, donc maintenant je vais tricoter qu'en circulaire. Mais bon, toujours ce gilet, je le mets, il est bien chaud, j'aime bien le porter, donc voilà, je vous montre une petite vidéo portée de ce projet tricot. Et voilà, ce bilan couture numéro 15 est donc terminé. Je vais conclure sur mes prochains projets. Donc, j'ai commencé, vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette chemise brodée. Donc, j'ai commencé à faire, je vous montre là la petite photo, j'ai commencé à faire le randa. Ça fait comme un jour échelle, c'est beau. Après, avant de commencer à la coudre, il me restera à broder les lignes, les différentes parties du devant. Donc, bon, ça, je le laisse là. Donc, ça se continuera au mois de mai. Mes projets pour la couture en France, je vais faire la Vestaria de la Maison Victor. Alors, je suis très très contente parce que je vais la faire en duo avec Julie de Siumibo. Et c'est la première fois que je couds en duo. Je suis enthousiaste. J'ai vraiment très 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 envie de faire ça. J'étais super contente que ça se finalise. Et bon, je vais en France, donc je vais sans doute plus coudre pour les autres que pour moi, pour mes petits-enfants, pour ma belle-fille. J'ai des projets. Le patron est dans ma tablette, mais le tissu m'attend chez elle, donc j'ai des projets pour elle.
Et voilà, et puis sans doute pour mes petits-enfants, je vais faire comme j'ai fait ici, le topo des tissus que j'ai pour essayer d'éliminer le plus possible du stock. Ici, ça va, j'ai bien réussi à éliminer. Bon, il est évident que je vais racheter du tissu, je vais aller faire un tour chez le cotonnier. J'ai aussi envie d'aller faire un tour chez Atelier Neko à Bois-Grenier, hein, c'est pas non plus très très loin de chez ma sœur, donc on ira sans doute ensemble. Et euh, j'ai pour projet de me faire des maillots de bain. Je les ai trouvés sympas, leurs patrons de maillots de bain. Et puis, bon, je trouve que leur chaîne YouTube et leurs publications Instagram sont toujours pleines d'humour. Elles sont totalement décomplexées et j'aime ça. Donc, sans doute, comme c'est à côté de chez ma sœur, j'irai leur faire une petite visite. Et puis voilà, je vais aussi essayer d'aller chez Diffustock, ça s'appelle, c'est à Fives, à côté de Lille. Enfin, Fives, c'est Lille, c'est un quartier de Lille. C'est à Fives, à chaque fois que j'ai voulu y aller, c'était fermé. La première fois, c'était un lundi, la deuxième fois, c'était pendant les vacances. Donc, j'ai pas pu y aller. Lors de mon dernier séjour, j'y suis pas allée, donc, mais là, j'irai. Donc, je vais voir ce que ça donne. Il paraît que c'est un grand magasin de tissus. Et puis, donc, j'irai faire un tour. Et ben voilà, ça se termine. Je ne sais pas si cette vidéo sera très très longue ou pas. Hein, je n'ai attendu que 15 jours, mais j'ai encore bien cousu pendant ces 15 jours parce que ben, cette semaine, je suis restée à la maison, je ne suis pas sortie, donc j'ai cousu toute la semaine. J'ai fait 3-4 projets rien que cette semaine. Et voilà, je ferai le montage, je saurai quoi demain, puisque je vais faire vraisemblablement le montage de cette vidéo pendant les longues heures d'attente à l'aéroport. Donc, à bientôt. Bye bye, je vous embrasse et merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Ah oui, je voulais préciser, je vais aller chez le cotonnier et je pense que je vais acheter un ou deux coupons pour les offrir, puisque j'approche des 1000 abonnés. Je suis à 938 actuellement, donc je pense que quand j'atteindrai les 1000 abonnés, je ferai un tirage au sort. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que je ne sais, enfin je ne sais pas. Je vais chercher, mais je ferai sans doute un tirage au sort pour vous remercier de vos abonnements. Allez, je vous dis bye bye, salut!